Et nous sommes maintenant en conversation avec Madame Fernande Quentin, qui se trouve à la Grande Digue, c'est au Nouveau-Brunswick, et le nom indique bien sûr l'endroit approximatif le long de la côte canadienne, la côte est canadienne, où elle se trouve en ce moment. Madame Quentin, bonsoir. Bonsoir, Stéphane. Alors, Grande Digue, est-ce que vous savez en quelle année on a appelé ça la Grande Digue? Ça ne doit pas faire très longtemps, là. Ça doit être au début du 20e siècle, là. Et au début, c'était des pêcheurs ici, parce qu'on est tout près de la mer. Oui. Vous nous avez posé une question sur l'histoire du Canada. Il a fallu remonter aux origines. Quelle est exactement votre question? Je suis très intéressée, Stéphane, à connaître l'histoire de Jeanne Mance, infirmière, laïque, qui a laissé son pays, la France, pour venir coloniser, j'ai cru comprendre, la Nouvelle-France. Serait arrivé ici en 1642, je pense, avec M. Paul de Chomédé de Maisonneuve. Oui. Alors, Maisonneuve et Mance, deux noms qui commencent par M, et si vous retenez ça, vous avez les débuts de l'histoire de Montréal. C'est aussi simple que ça. 1641. 1641. Vous avez, à ce moment-là, en 1641, les premiers navires qui quittent la France pour aller créer une nouvelle ville. Il y en avait déjà une qui existait, qui s'appelait... À Québec. Québec. Oui. Fondée en quelle année? Québec, 1608. Exactement. Bonne mémoire. On vient de célébrer le 400e. C'était la seule grosse ville. Mais il y en avait une autre française, une autre ville française. C'est dans votre coin, en Acadie. En Acadie. Est-ce que c'est Halifax? Ça se termine par police à l'époque. Annapolis. Annapolis. Royal. C'est tellement beau. Voilà. Alors, c'était les deux villes, si vous voulez, à ce moment-là, françaises, sur la côte. Mais à l'intérieur des terres, il n'y avait pas encore de ville. C'est-à-dire que Québec se trouve à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent. Mais si vous pénétrez à l'intérieur des terres, il y a une île qui s'appelle aujourd'hui Montréal. Et on a pensé, à ce moment-là, il y avait déjà des colons français qui étaient venus au début du 1601, 1602. Ils étaient débarqués sur l'île de Montréal. Ils s'étaient dit, ce sera un bel endroit pour créer une ville puisqu'elle se trouve au confluent de quelques rivières. Donc, il y a beaucoup de circulation d'Amérindiens qui pourraient nous apporter des peaux d'animaux. On pourrait faire du commerce, un important commerce qui serait profitable à la France, à la couronne. Mais on met plusieurs années et il faut évidemment avoir des investisseurs. C'est un projet privé, mais sanctionné par le roi. Mais le roi dit, je vais pas quand même tout payer. Vous allez faire le tour des nobles et voir qui veut contribuer. Les Jésuites, notamment, ont voulu contribuer et on a envoyé donc une expédition qui est arrivée à la ville de Québec en 1641. On a passé l'hiver à Québec et en 1642, on arrive à Montréal où on va appeler ça Ville-Marie, la ville de Marie. Et il fait partie de l'équipe, donc, Madame Mance, Jeanne Mance et Maisonneuve. Paul de Chomédé de Maisonneuve. Voilà. À ce moment-là, on est entouré par des Amérindiens. Des Iroquois. Des Iroquois. Vous avez appris ça dans vos livres d'histoire. J'avais oublié ça, moi. Dans les livres d'histoire des jeunes Québécois aujourd'hui, les Iroquois font partie des Premières Nations et on en dit que du bien. Sauf qu'il y a eu quelques tensions qui pouvaient amener les colons à perdre leur scalp. Et c'est ce qu'a connu Jeanne Mance. C'était une des 3 femmes seulement dans cette folle équipée qui venait créer une ville, Ville-Marie, d'où je vous parle. C'est pour ça qu'elle est passée à l'histoire, parce ça demandait de la bravoure. Et en plus de ça, cette femme-là, non seulement elle avait, comment dire, physiquement, elle était faite très forte, elle était aussi très bien connectée politiquement. Elle est retournée en France à une couple d'occasions. Elle a fait partie de missions pour retourner en France en compagnie de Maisonneuve pour aller chercher de l'argent additionnel pour certains projets. Et vous savez ce que Jeanne Mance a créé? C'est l'Hôtel-Dieu de Montréal. C'est l'Hôtel-Dieu, c'est pas un hôtel, c'est un hôpital, n'est-ce pas? On l'appelait la maison de Mademoiselle Mance. Jusqu'à la fin de la vie de Jeanne Mance. Elle est morte en 1673. Jusqu'à la fin, on était toujours en période de guerre il y avait des accalmies des fois, mais elle a toujours connu la guerre avec les Iroquois. Ce n'est que 30 ans plus tard ou presque 30 ans plus tard qu'on a signé une paix. Il y a une histoire fameuse au sujet de Maisonneuve qui a eu l'audace, à un moment donné, il a eu connaissance qu'il y avait des Iroquois qui traînaient ou qui rôdaient autour, et tout seul, il est allé de l'autre côté de la palissade avec un revolver
il a tiré quelques coups de feu. Et tous ceux qui étaient restés à l'intérieur du fort s'étaient dit, mais il va y passer, mais il a été extrêmement courageux. À un moment donné, il y a un Iroquois qui s'élance vers lui avec comment on appelle ça, une hache pour le scalper. Oh. Et l'Iroquois lui est tombé dans les bras. Et par un tour, je ne sais trop comment, tous les gens qui observaient la scène disent, ça y est, il est mort. Il a réussi à maîtriser l'Iroquois et à le tuer. De ses propres bras, avec sa force. Il était fort. Il était fort. C'est lui, le fondateur de la ville de Montréal. Et avec lui, cette Jeanne Mance. On peut parler d'une héroïne parce que il s'est occupé de tous les blessés, de toutes les personnes qui avaient besoin d'aide. Et c'est souvent les colons, au départ, c'était dur d'affronter les hivers. Hein. J'ai beaucoup d'admiration pour Jeanne Mance parce que, étant infirmière au 17e siècle, comme ça n'a pas dû être facile. C'est moi qui vous remercie, Stéphane. Vous nous avez raconté une belle histoire. Je vais aller faire mes lectures maintenant. Alors voilà, c'était une de nos auditrices à la Grande Digue au Nouveau-Brunswick, Madame Fernande Quentin.